Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, dans le golfe de Saint-Tropez, je suis sur le parcours des bateaux traditionnels, comme vous pouvez le voir actuellement. Mais on ne va pas parler tradition aujourd'hui sur Actunautique. Je vous propose au contraire de parler innovation et technologie, puisque je suis avec Grégory Courel, l'un des très nombreux bénévoles qui assurent la sécurité de course à bord d'un semi-rigide. Et on va parler moteur et technologie. Grégory, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Grégory, vous êtes un des très nombreux bénévoles qui assurent la sécurité de ces voiles de Saint-Tropez. Vous êtes à bord d'un brig de 8 mètres semi-rigide équipé du fameux moteur Suzuki 350 chevaux double hélice en contre-rotation que l'on voit à l'image sur le tableau arrière de ce bateau. Et moi, je souhaitais vous rencontrer pour que vous nous parliez un petit peu de votre expérience à bord de ce semi-rigide doté de cette technologie. Alors, avant peut-être de nous détailler, de partager avec nos auditeurs vos impressions, en quoi consiste votre mission sur ces voiles de Saint-Tropez 2019? À assurer que tout se passe bien sur l'eau. Voilà, on s'occupe de la surveillance du plan d'eau. Alors, combien de bateaux sont dédiés à cette mission? Alors il y a 300. Alors il y a 19 bateaux à peu près qui sont dédiés à la surveillance du plan d'eau. Sachant qu'il y a combien de participants sur ces voiles 2019? Alors on a à peu près 280 bateaux qui participent aux voiles de Saint-Tropez. En 3 catégories, puisqu'on a les traditions, les bateaux modernes et les Wally et les Maxi. Donc qui sont sur trois zones distinctes, hein. Qui sont sur 3 zones distinctes. Vous avez donc les traditions qui vont démarrer devant Saint-Tropez. Vous avez les modernes qui vont démarrer sur le Véruge. C'est une sorte de haut fond qui est au large de Saint-Tropez. Et vous avez tout ce qui est Wally et Maxi qui démarre de la plage de Pomplonne. Alors vous assurez donc pendant toute la durée des voiles la sécurité. Vous êtes à bord de votre semi-rigide, une grosse unité quand même, hein, un bateau de 8 mètres. Derrière, au tableau arrière de ce bateau, un moteur assez extraordinaire, 350 chevaux, double hélice en contre-rotation. Ça apporte quoi ce type de moteur? C'est l'avantage pour vous en tant qu'utilisateur? Alors déjà on a la fiabilité. La double hélice permet de déjauger très très rapidement. La double hélice permet aussi de pouvoir s'amarrer à quai très facilement. Et quand on est en marche arrière, ça évite au bateau de marcher un petit peu en crabe de temps en temps, puisqu'on a une hélice à contre-rotation. On a une double hélice à contre-rotation. Donc en fait, vous n'avez pas d'effet de couple? Exactement, on a une aisance en marche arrière qui est beaucoup plus importante qu'avec une simple hélice. Voilà. Vous parliez de fiabilité, c'est-à-dire que depuis que vous avez équipé la flotte de ce type de moteur, il y a une véritable différence par rapport à avant? Alors la flotte est équipée exclusivement de Suzuki. Et c'est vrai que pour nous, on est assez content de ces moteurs. En économie carburant, en préparant cette interview, vous m'avez parlé de l'économie carburant. C'est quelque chose que l'on constate réellement? Alors oui, moi je le constate tous les jours, puisqu'on a quand même beaucoup moins, on a à peu près, allez, je dis bien par rapport à d'autres marques, on a 30% à peu près de consommation en moins quand même. Alors sur le 350, hein, mais sur d'autres motorisations aussi? Alors sur d'autres motorisations, il faudrait poser la question à d'autres personnes, puisque moi j'ai testé exclusivement le 350 pendant ces voiles de Saint-Tropez. Et le 200 chevaux aussi que j'ai pu tester l'année dernière était très très fiable et aussi en consommation d'énergie très très bien. Sachant que si on s'intéresse à votre journée type sur les voiles, ça s'organise comment? Une journée type sur les voiles, on part le matin, on va sécuriser les départs des courses. Après, donc, on va suivre un petit peu les bateaux et on va faire les arrivées après devant le porte-allée de Saint-Tropez. Donc, vous commencez à quelle heure pour finir à quelle heure?
On commence à peu près, on a un briefing tous les matins à 9 h et on va finir à peu près vers 17-18 h le soir. Des grosses journées. Des bonnes journées, mais vraiment agréables. C'est la passion. Oui, c'est la passion, puisqu'on est tous bénévoles pendant les voiles, et c'est vraiment une passion parce on peut admirer énormément de bateaux, de voiliers, de tout type de voiliers, et c'est vraiment génial. Les plus beaux voiliers du monde, sécurisés par des innovations technologiques au niveau des bateaux du pôle sécurité. Alors oui, il y a beaucoup d'innovations, puisqu'à chaque événement, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous donnent les derniers modèles de bateaux et les derniers modèles de moteurs. Alors, en conclusion, est-ce que vous laisseriez votre place à quelqu'un d'autre, Grégory? Pour rien au monde. Pour rien au monde. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ces moments avec nous. Avant de nous séparer, j'avais une idée, c'était de montrer un petit peu ce que ce moteur avait sous le capot. Mais en fait, avec les beaux bateaux qui sont sous voile actuellement, est-ce qu'on peut se séparer en nous rapprochant de ces merveilleux bateaux tradition? Pour tous les auditeurs, on va avancer et voir un petit peu tous les beaux voiliers. Merci beaucoup Grégory. Merci Nicolas. Voilà, donc on va s'approcher tranquillement de ces magnifiques bateaux qui sont actuellement en navigation. Bateaux classiques, bateaux tradition, bateaux plus modernes comme cet Andréal à moteur que j'aperçois juste devant moi. Un bateau moderne mais aux lignes classiques magnifiques. Et puis comme vous pouvez le voir, la régate bat son plein sur le bateau, sur le parcours des bateaux de tradition de ces voiles de Saint-Tropez. Voilà, je vais rendre l'antenne et vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.